Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui on va parler de l'héritage de la musique européenne sur la musique actuelle. C'est ça. Alors par où commencer? Déjà, peut-être faisons le point sur la musique européenne de façon générale. Qu'est-ce que la musique européenne concrètement un peu l'histoire de ça, comment... Enfin, avant de comprendre l'héritage, je pense que c'est bien de comprendre d'où vient cet héritage, quoi. Voilà, alors il y a en fait, si on parle comme ça, en fait c'est plus par zone, j'ai envie de dire, non? Parce que Ouais, évidemment. si on prend la musique nordique, si on prend la musique celtique, si on prend la musique espagnole, si on prend... Tout à fait. Il y a plein de courants. Du coup, il y a aussi plein d'instruments. On pourrait parler des instruments du coup aussi. Ouais, évidemment. Il y a plein d'instruments qui ont été créés en Europe, notamment le luth, qui débouchera plus tard sur la guitare. Il y a, si vous n'avez pas vu ma vidéo, vous pouvez aller voir, hein, évidemment, sur les instruments traditionnels européens. Mais il y a le piano, hein, qui est européen aussi, qui est hyper utilisé à l'heure actuelle. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées à l'heure actuelle qui sont européennes. Hein. Oui, clairement. Faut dire que les arts, de façon générale, c'était très développé en Europe à la Renaissance, en fait, hein, concrètement. Ce qui fait que ça a laissé une marque assez forte sur l'entièreté du monde dans ces zones-là. Ouais. Ok, donc repartons un peu. Si on part des instruments traditionnels, donc on a parlé du piano, c'est européen. Ouais, c'est carrément européen, ouais. Si on prend par exemple l'orchestre à cordes. Alors, alors c'est pas hyper clair de là où a été inventé le violon. On n'est pas vraiment très sûr, surtout qu'il y a plusieurs cultures qui ont des violons qui sont, genre en Asie il y a des violons aussi, mais c'est pas les mêmes types de violons, tu vois. Et en Amérique il y a aussi des types de violons, mais c'est pas vraiment les mêmes types de violons. Mais par contre, l'utilisation d'un orchestre symphonique, c'est... Par contre, l'orchestre symphonique, la musique classique, c'est 100% européen, par contre, là, pour le coup. D'ailleurs, le fait étant que les termes de musique classique sont italiens, parce que c'est plus ou moins là-bas que ça a été démocratisé, quoi. Donc déjà ça, c'est encore européen. On va faire les chauvins aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors, après la guitare, ça vient du luth, tu nous as dit. Ouais, donc c'est carrément européen aussi. En fait, la guitare, c'est un truc du sud, Espagne, tout ça, ça nous vient de là. Et puis ça a été un peu twisté par les Américains, etc. pour arriver à la guitare électrique, notamment Monsieur Fender et Monsieur Gibson qui ont Monsieur Gibson plutôt. Non, la première c'était une Rickenbacker, je crois même. La première guitare, il me semble, électrique. Je savais pas ça. Il me semble, je suis plus très sûr de ce que je dis. Hein. C'est une Rickenbacker ou une Gibson. Il faudra qu'on aille vérifier tout ça. Donc la guitare électrique, clairement, c'est américain, mais la guitare classique, là, c'est tout à fait européen pour le coup. Après ça, on peut partir sur tous les instruments un peu typiques du style, tout ce qui est classique. Donc t'as le clavecin. Le clavecin, ouais. T'as les orgues de façon générale. Voilà, aussi, l'orgue. Il y a le saxophone qui a été inventé en Belgique. Maintenant, tout ce qui est orgue électrique, c'est pas plutôt américain, ça, les orgues Hammond, ce genre de choses. Ah oui, les orgues électriques, carrément. Ouais. De nouveau, voilà. Mais ils ont pris ils en fait. Twisté, mais ils ont pris le concept d'un orgue d'église, un orgue d'église qui du coup vient d'Europe. Et ils l'ont rendu en fait transportable déjà. Voilà. Attention que les orgues Hammond, c'était très lourd. Hein. C'était transportable, mais c'était vachement chiant à transporter. Ouais, mais par contre, les orgues d'église, c'est pas du tout transportable. Non, par contre, les orgues d'église, là, ça reste là où c'est. Hein. Vraiment, ça pèse des centaines de tonnes. Laisse tomber, quoi. Après, t'as d'autres instruments comme t'en as parlé dans ta vidéo, mais l'accordéon. L'accordéon, ouais. Alors, l'accordéon, c'est aussi assez marrant parce qu'il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout en Europe et c'est jamais vraiment les mêmes. Le bandoneon, ce genre de trucs. Ouais, en Europe de l'Est, c'est pas vraiment le même qu'en Europe de l'Ouest, quoi. Et moi, j'ai parlé de l'accordéon parisien, donc l'accordéon qui est vraiment arrivé en France. Quoi. Ouais, c'est ça. Et qui fait vraiment penser à la France, baguette, tout ça. Ouais. Mais il y en a plein des accordéons. Le petit accordéon italien aussi, là, je sais plus comment ça s'appelle ça. En Italie, c'est très utilisé l'accordéon, mais c'est plus ou moins le même que le parisien. Non, c'est un tout petit, là, tu vois. Je vois pas duquel tu parles. Tu parles de celui qui a pas de touche? Je ne sais plus dire, franchement, moi j'ai des images comme ça qui me viennent de mon enfance, quoi, tu vois. Ouais, alors oui, en effet, dans les villages italiens, beaucoup de gens jouent de l'accordéon. Et du coup, c'est celui avec des boutons, tu vois. C'est pas celui avec des touches de piano, celui avec des boutons. Mais celui le français, c'est aussi avec des boutons. Hein. Celui le français avec des boutons, c'est pour ça que je dis que c'est plus ou moins le même en fait. Ouais. Celui avec les touches de piano, c'est plus dans l'est de l'Europe, je crois. Et du coup voilà, mais mon arrière-grand-père jouait de l'accordéon notamment, et c'est un accordéon comme ça, quoi. C'est un accordéon vraiment juste avec les boutons, quoi.
Ok. Alors nous qui sommes belges, on peut pas passer aussi à côté du saxophone, Ouais, carrément. qui est inventé ici chez nous. Ouais, et d'ailleurs, en parlant d'héritage, ça a laissé un fort héritage parce que dans le jazz, le saxophone, c'est un des instruments les plus utilisés. Ah, c'est Donc sûr. Ouais. concrètement, là, on a laissé une empreinte assez vénère sur ce type de musique, quoi. Oui, Voilà. pas que. Enfin, dans les années 80, le saxophone était fort utilisé en variété. Oui, aussi, ouais. Il a été fort utilisé déjà dans toutes les harmonies aussi, dans les Ouais. orchestres même. Dans certains orchestres, tout à fait. Des grands orchestres aussi, style symphonique et tout ça. Il y a parfois des sections de Ouais, tout à fait. saxophone, quoi. Moi, quand tu me dis variété, je pense à George Michael indirect. Mais aussi, ouais, Voilà. mais même Goldman, les années Ouais, mais 80, même il Goldman, faisait des évidemment. solos de saxophone dans toutes ses chansons. Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, tout à fait. Et donc, évidemment, et là c'est sûr qu'on a contribué à plein de choses. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que je sais pas si tu te rends compte, mais chaque fois que je cite un instrument, enfin pas chaque fois, mais souvent quand je cite un instrument, après on dit ah oui, mais les Américains après sont passés derrière. Ouais, c'est vrai en fait, concrètement. En fait, ils ont beaucoup repris. Donc, la culture américaine, ils ont inventé des mouvements de musique. On en parlera peut-être dans un autre podcast, mais ils ont inventé le blues notamment, qui est un mouvement qui vient principalement de la communauté afro-américaine. Mais ils ont aussi inventé le jazz, qui à la base est né dans les orchestres américains et qui s'est transporté dans les communautés aussi afro-américaines. Et puis, il y a l'Amérique du Sud aussi, tout ça, qui a une influence forte latine. Mais tout ça, c'est souvent ça part d'une influence européenne et qu'ils ont ramené à eux, quoi. Genre le jazz, ça part de l'orchestre européen et puis c'est devenu du jazz. Le blues n'a pas beaucoup de rapport par contre, mais à part celui-là, je vois pas trop, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis alors il y a tous les instruments ethniques aussi, parce qu'on a quand même, on est quand même fort servi ici en Europe, mais Oui, évidemment. notamment on en a vaguement parlé, mais la musique celtique, il y a des instruments celtes. Beaucoup de flûtes, certains types de luttes celtiques, quoi. Je sais plus trop les noms, mais ouais, clairement les des instruments harpes celtiques, aussi, des harpes, la lyre notamment, ça Ouais. fait très celtique. C'est pas du tout été inventé par les Celtes, c'est plutôt les Grecs, je pense, qui ont inventé la lyre. Mais a priori, c'est très utilisé dans la musique celtique, ouais. Ouais. Donc tout ça nous. Et pareil, la Grèce très très fournie en instruments ethniques. Il y a notamment le bouzouki, la flûte de Pan, ce genre de trucs. Tout ça, ça vient de Grèce en fait, qui ont été très influents dans la Grèce Alors antique. c'est marrant à parce ce que niveau-là. la flûte de Pan, d'ailleurs c'était dans ta vidéo. Ouais. Mais la flûte de Pan, moi j'ai l'impression de voir des Péruviens. Enfin tu vois. Alors ouais, carrément. Et en fait, je pense même avoir utilisé des images de Péruviens qui en jouent parce que Ouais. c'est très utilisé là-bas. Ouais. Mais concrètement, l'origine de la flûte de Pan, ça vient de Grèce. T'es Avec, sûr de toi vraiment? D'après mes recherches, alors si vous trouvez autre chose, vous me dites. Parce Mais que moi d'après ça mes me paraît recherches, tellement gros en fait, quoi. Enfin, tu d'où vois. ça vient de la mythologie grecque, des satyres qui utilisaient des flûtes de Pan pour charmer les enfants. À l'époque. Donc, je Oula, sais pas si tu vois ouais. c'est quoi les satyres. Les satyres, c'est Ouais. ces corps d'homme et le bas d'un bouc, Ouais. avec les cornes d'un bouc. Ouais. Et eux, ils jouaient de la flûte de Pan en fait dans la Ok. mythologie. Ok. Et du coup, comme on retrace l'origine de la mythologie bien avant l'utilisation péruvienne de la flûte de Pan. Mais les Mayas, voilà. tout ça, c'était pas avant la mythologie grecque, j'en sais rien. Moi, je suis nul en Alors histoire, oui, hein. mais est-ce qu'ils utilisaient déjà de la flûte de Pan? Moi, Ça, on ne le sait pas. alors peut-être c'est parce que moi, les seuls trucs que j'ai des Mayas, c'est les dessins animés quand j'étais petit, mais Peut-être. c'est pas très historique à mon avis. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que la Grèce antique n'avait aucun moyen d'avoir des contacts avec les Mayas, quoi, concrètement à l'époque. Donc, si eux, ils ont de la flûte de Pan en Enfin, Grèce antique. ils pouvaient pas s'appeler au Skype. Ouais, je sais pas pourquoi ils faisaient pas hésiter en froid, sûrement. Ah ouais, c'est moi. On n'en parle pas assez de la guerre froide entre. Ouais, entre les Mayas et les Grecs antiques. ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Non, je pense que c'est grec la flûte de Pan. En tout cas, moi, ce que j'avais trouvé dans mes recherches, maintenant, si je me trompe, n'hésitez pas à me le faire savoir, évidemment. Ok. J'adore. Alors, évidemment, les courants musicaux, on en parlera dans un autre podcast. On va pas tout déballer maintenant, mais aussi l'Europe a du coup été influent sur plein de courants musicaux. Oh ouais, pour aller très rapidement, à un moment, je vais y arriver, la scène musicale, c'était uniquement l'Angleterre, en fait, pratiquement. Hein. C'était vraiment tous les groupes de rock des années 70 et tout ça, des années 60, ils étaient tous anglais, quoi. Il y avait Maintenant il se rien pour passait des l'Amérique. trucs aussi aux États-Unis. Chaque fois, il y avait les pendants aux États-Unis. Hein. Ouais, mais comparativement au succès des Britanniques, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il y avait Tu les parles des Beach Boys. Beatles, quoi. Tu parles. Il y avait les Beatles et du coup il y avait les Beach Boys, mais ils étaient beaucoup moins influents, Ouais. quoi. Et par exemple, il y a eu les Rolling Stones qui sont Ouais. américains, mais à côté de ça, en Angleterre, t'avais Deep Purple, Led Zeppelin, t'avais Pink Floyd, enfin tout ça, c'est des gens anglais. Et Ouais, tu parles pas comme un Européen là, tu vois, parce que peut-être que les Américains, ils ont l'impression qu'il y a plein de trucs de chez eux qui étaient à cette époque-là.
Bah, je réfléchis et franchement, il y en a, hein, évidemment qu'il y en a, mais j'ai vraiment l'impression que c'était moins populaire que ce qui se passait en, en Angleterre, quoi. Après, je me trompe peut-être, mais vraiment. Moi, je suis pas convaincu. Mais justement, je pense que c'était la grande guerre entre les Américains et les Anglais, tu vois. Ah ouais, pour moi, elle était, Ouais, elle au était niveau largement de- remportée par les Anglais. Hein. Si t'es un grand nom des années 70, il y a 80% de chances qu'ils soient anglais. Hein. Ouais. Genre, si tu dis David Bowie, bah, il est anglais, tu vois, par exemple. Si tu dis, je sais pas, Queen, ils sont anglais. Queen, ils sont anglais. Ouais, bah, concrètement, oui. Et, bah, tu vois, c'est des gens qui avaient énormément de succès à cette époque-là. Hein, si tu regardes. Mais les bah, Doors, par exemple, ils sont quoi, eux? les Doors, ils sont américains, je crois. Les Tiens, Pink Floyd, Pink Floyd, ils sont anglais. Eagles. Les Eagles sont américains. Qu'est-ce qu'il y avait encore à l'époque? Parce que les Doors sont américains. Franchement, j'ai des doutes. Hein. Je crois que les Doors, ils sont anglais en vrai. Hein. Tu crois? Franchement, je suis pas 100% sûr qu'ils soient américains. Donc, petit. Voilà, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Bon, vérifiez et mettez-nous en commentaire. Mais genre, voilà, en Amérique, ils avaient Creedence Clearwater Revival et Jethro Tull, quoi. Mais si je te dis ça, bah, concrètement, tu sais pas trop, quoi. Tu vois, donc, alors que si je te dis, David Gilmour, bah, c'est Pink Floyd, il est anglais. Voilà, tu vois. Mais à côté de ça, les Américains, ils ont gagné sur plein d'autres tableaux. Hein. Par exemple, tout ce qui était dans les années 60, par exemple, tout ce qui était ici en Europe, c'était que des reprises des Américains. Hein. Ouais, alors tu parles du mouvement variété, français, variété, rock and roll, tout. Hein. Et puis, parce que Johnny, il a commencé par faire des reprises. évidemment, de trucs anglais, le rock and roll, ça a été inventé là-bas. Ça découle totalement du blues, et le blues dans les années 50, c'était le mouvement le plus populaire de musique qui vient carrément des États-Unis. Donc oui, ils ont carrément. Enfin, il y a toujours eu un peu cette guéguerre entre la musique anglaise et la musique américaine qui a même plus. À l'heure actuelle, on n'en parle même plus parce que les Américains ont tellement tout écrasé au niveau musique que voilà. Mais oui, à l'époque, c'était un peu comme ça, juste que dans les années 60-70, ben, c'était plutôt l'Angleterre, c'était plutôt au niveau européen. Et en effet, un peu avant ça, ben, c'était plutôt américain. Et un peu après ça, ça a été aussi de nouveau américain avec la pop qui arrivait. Et tout le mouvement disco, c'est les Américains aussi. Hein. Mouvement disco. Oh, oui, alors c'est un peu débattable parce qu'il y a eu de la disco aussi en Europe, mais notamment eu ABBA, qui sont suédois, tu vois, et qui sont un des groupes les plus influents au niveau du disco. Mais oui, concrètement, la majorité des groupes disco étaient américains. Ouais. Bon, eh ben, je pense qu'on va clôturer là-dessus aujourd'hui. À moins que tu as quelque chose à rajouter. Bah, concrètement, pour l'influence qu'on a toujours aujourd'hui sur la pop, c'est quand même intéressant. En fait, bah déjà, il y a beaucoup d'instruments qui ont été inventés ici qui sont toujours utilisés à l'heure actuelle. Puis en fait, le classique a laissé une empreinte quand même très très forte, même sur la pop actuelle, je trouve. Ah bah c'est sûr, tu as beaucoup de trucs qui sont faits avec des quatuors à cordes, des organes symphoniques. Ça. Et je trouve que bah, voilà, c'est un peu le classique, c'est un peu le mouvement qui ressort le plus, je pense, européen, parce que bah, c'est toujours utilisé maintenant. Et c'est jamais vraiment mort en fait, hein, le classique. Depuis que ça a été inventé, c'est toujours... Enfin, le classique, tu veux dire plutôt les instruments classiques, parce qu'ils ne sont pas utilisés de la même manière. Oui, évidemment. Je parle de l'utilisation d'un orchestre en fait. Peu importe comment il est utilisé, je parle de l'utilisation d'un orchestre, parce que c'est vrai que le mouvement n'est plus le même, genre la musique faite avec n'est plus la même, mais concrètement l'utilisation d'un orchestre qui est une invention européenne, bah là elle est toujours la même depuis toutes des années quoi. Et dans tous les courants. Dans tous les courants. C'est hallucinant d'ailleurs. Ouais. Voilà, bah je pense que c'est la plus grosse marque qu'on a laissée sur la musique a priori. Ouais. Et donc, le saxophone. Et le saxophone évidemment. Le chauvinisme évidemment, le saxophone. On n'a pas parlé de Django Reinhardt qui est un guitariste manouche hyper connu, c'est même le plus grand nom du jazz manouche je pense, et qui est belge. Et Toots Thielemans qui je connais pas. Bah si, enfin l'harmoniciste. Ah bah je connais pas. Enfin. Voilà. Bah tu seras puni. Allez, let's go. Let's go, ça faisait longtemps. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, évidemment. On va faire d'autres podcasts de ce genre, tout court. J'arrive plus à parler. Sur les autres continents. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.